Je suis ravi d'avoir rejoint l'équipe des formateurs d'Espace Concours. Le CAP de pâtisserie par correspondance, c'est jouable grâce à l'accompagnement, bien évidemment. C'est un vrai plus pour le travail à distance. L'accompagnement pour un CAP pâtissier, c'est de guider les personnes dans le travail journalier, le travail des pâtes, les astuces, les petites choses qui vont aider les personnes à maîtriser les techniques de base. Alors les conseils qu'on peut donner pour passer le CAP pâtissier par correspondance, bien évidemment l'assiduité, le suivi des conseils, et puis tout le travail de guide que l'on fera pour les apprenants, le travail des pâtes, les astuces que les personnes vont découvrir et qui va vraiment les aider à être dans de bonnes conditions. Alors la pâtisserie pour moi, c'est dès la plus tendre enfance, puisque je suis issu d'une famille de boulangers-pâtissiers, même la génération d'avant, mon grand-père était aussi dans le métier, et puis j'ai travaillé en pâtisserie à partir des années 80 avec le CAP de pâtissier, un petit peu de cuisine d'ailleurs au départ, au tout début de ma carrière professionnelle. Ensuite, le CAP de pâtissier que j'ai fait aussi sur une seule année, donc avec un accompagnement personnalisé à l'époque. Et ensuite, le brevet de maîtrise de pâtisserie dans les années 90. Et puis la formation professionnelle, j'ai enseigné en CFA, j'ai enseigné aussi dans la formation pour adultes. Et puis maintenant, je suis en lycée professionnel depuis une vingtaine d'années et je guide les élèves vers le CAP pâtissier et le bac pro boulanger-pâtissier depuis de nombreuses années. Alors, ce qui me plaît dans le métier de formateur, c'est bien évidemment de guider les gens, de voir les progrès et puis les sourires sur les visages quand on a réussi une fabrication, qu'on est content de son travail, le sourire aussi quand on goûte toute la plénitude qu'on a dans la gourmandise. Je suis jury depuis de nombreuses années au CAP de pâtissier et dans le domaine professionnel, plus d'une vingtaine d'années. Au CAP, j'ai fait de la conception de sujets pour certaines académies. Je note les CAP dans toute l'académie de Rennes et aussi les brevets techniques des métiers de pâtissier et de chocolatier. Alors, pour les candidats qui viennent en candidat libre au CAP de pâtissier, on peut voir quelquefois quelques déboires, effectivement, les petites astuces, le travail sur le laboratoire de pâtisserie, le matériel environnant dans le laboratoire de pâtisserie qui est quand même spécifique, qu'on n'a pas toujours à disposition quand on se forme seul. Et ça, c'est vraiment important pour une efficacité pour le jour de l'examen et faire un travail professionnel. Et c'est vrai qu'on est parfois un petit peu attristé de voir les gens seuls essayer de passer le CAP de pâtisserie et on sait qu'avec un peu d'accompagnement, on aurait vraiment pu les guider. Il manquait quelquefois pas grand-chose, mais effectivement, la méconnaissance d'un laboratoire de pâtisserie, le matériel, des petits détails qu'un accompagnement personnalisé aurait vraiment guidé vers la réussite. L'accompagnement personnalisé, c'est la promesse qu'on va vous faire pour vous guider et que vous arriviez le jour du CAP dans un environnement que vous connaissez, que vous maîtrisez déjà pour pouvoir travailler sereinement. L'objectif, c'est toujours d'avoir tout le monde avec le diplôme et les projets futurs pour pouvoir s'orienter vers un nouveau métier et de nouvelles destinations parfois. Voilà, bienvenue à la formation de pâtisserie.